Et le fait du jour, Éric Le Boucher, c'est donc l'annonce par le gouvernement français d'économies supplémentaires pour le budget 2015. Oui, le jugement des nouveaux commissaires européens sur ce budget 2015 était attendu pour mercredi. C'est donc in extremis que la France corrige le tir. D'ailleurs, l'Italie a fait pareil. Michel Sapin a envoyé une lettre dans laquelle il annonce avoir trouvé 3,6 milliards d'euros supplémentaires. Le déficit structurel français serait réduit et donc de 0,5% et non plus seulement de 0,2% comme c'était prévu jusqu'à présent. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement se contredit, qu'il cède aux demandes de Bruxelles ? Oui, en évidence, par rapport au « on ne bougera pas », par rapport au grand coup de menton donné ces derniers jours par Michel Sapin comme par Manuel Valls, comme quoi la France est une grande nation qui décide seule, comme quoi le budget dépend du Parlement de Paris et pas de Bruxelles. Ces déclarations-là n'étaient pas tenables. La France est engagée par des traités. Elle aurait été sous le coup de sanctions si elle ne les respectait pas. Il fallait donc bouger, au moins faire un geste. Éric, ce geste justement va-t-il suffire à amadouer la nouvelle commission Juncker ? 3,6 milliards, c'est en réalité bien peu et c'est aussi très factice, comme on vient de l'entendre dans le journal. La France ne change pas son idée de retarder encore le retour au fameux 3% de déficit de 2 ans à 2017. Le gouvernement de Paris continue de penser que la croissance est trop faible pour faire des économies supplémentaires. Elle plaide que nous sommes dans la récession ou proche de la récession, c'est-à-dire nous sommes dans des, ouvrez les guillemets, circonstances exceptionnelles qui sont prévues dans les traités et qui permettent de remettre les économies à plus tard. La France serait donc dans son droit. Notez, Emmanuel, que l'Italie défend la même idée. Les deux mauvais élèves ont fait cette fois-ci des efforts. Est-ce que ça suffira ? Écoutez, je le pense, la commission Juncker n'a pas envie de commencer son mandat par une guerre déclenchée contre Rome et contre Paris. Nous étions donc ces dernières semaines dans des figures en somme imposées de la diplomatie économique. Reste le fond. Le fond est que la France doit faire des réformes, non pour plaire à Bruxelles, mais pour elle-même. Il ne faudrait pas que cet aval obtenu par la commission, s'il l'est, comme je le pense, aboutisse à l'essentiel, faire oublier qu'il faut trouver tous les moyens pour accélérer la croissance. La commission Juncker qui entrera en fonction officiellement le 1er novembre. C'était Éric Le Boucher.